Coucou les gens, aujourd'hui il y a un sujet un peu différent d'habitude qui m'est venu comme ça et je me suis dit tiens je vais faire une vidéo là-dessus. Bon là il fait sombre, le soleil est en train de se coucher donc j'ai un super studio de youtubeur. En fait c'est juste une lampe qui est en travers de la chaise et qui m'éclaire directement. Alors, comme ça vous pouvez me voir, comme ça c'est pas tout noir. Donc le sujet du jour c'est des tendances inquiétantes que j'ai relevées. Bon c'est pas une liste exhaustive mais c'est juste une petite liste de trucs qui me sont venus quand j'étais en train de faire du vélo sur mon home trainer. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en parler, parce que c'est des sujets de société en fait, très actuels. Alors le premier c'est les faux sauvetages d'animaux sur internet. Surtout ces derniers temps, depuis ces dernières années, on voit une recrudescence de vidéos de sauvetage d'animaux. Alors il y en a qui ont l'air vraiment vrais, et puis il y en a d'autres qui sont super louches. On se demande, est-ce que les animaux se sont vraiment fait piéger comme ça? Des fois c'est trop louche, on se demande mais c'est pas possible qu'un animal se soit retrouvé dans cette situation-là. Regardez certaines chaînes, bon là j'ai pas d'extrait vidéo, mais à vous d'exercer votre œil critique maintenant. Des petits chats, des petits chiens, ou toutes sortes d'animaux qui se retrouvent bloqués, mais c'est impossible qu'ils se retrouvent comme ça. Et on voit une chaîne YouTube ou alors une chaîne TikTok, toujours la même chaîne qui sauve des animaux. C'est pas louche ça? Mais comment est-ce qu'ils trouvent ces animaux à sauver? C'est fort possible dans certains cas que ce soit des personnes coupables d'avoir mis des animaux en péril, mais des fois c'est vraiment abusé quoi. Et si vous avez le moindre doute, je pense que ce serait une bonne idée de signaler ce genre de vidéo pour que ces personnes-là, si c'est sur une plateforme monétisée, que ce soit pas monétisé au moins, quoi, pour qu'ils arrêtent ces conneries. Bon, évidemment ça a du succès parce que les gens ils adorent les petits animaux mignons qui sont sauvés, ça en fait couler une petite larme. Et c'est vrai que la plupart du public est assez naïf et pas très éduqué là-dessus. Et donc faire attention à ça, quoi. Et signaler les vidéos au moindre doute, quoi. Surtout quand on voit le même chaton, la même couleur de chaton tout le temps sauvé sur la même chaîne, c'est juste statistiquement pas possible que ce soit un sauvetage légitime, quoi. Voilà, des animaux qui sont encore abusés. Pour changer. Ouais. Quand j'ai découvert ça, cette possibilité, j'ai juste eu une vidéo d'une autre youtubeuse, je crois que c'était Vegan Glaze, et elle parlait de ça, et je me dis, merde, mais elle a raison. Ah, comment je peux plus voir ça plus tôt? Ah. Ouais, pauvres animaux. Ensuite, deuxième point que j'ai relevé, maintenant il y a la tendance d'exercice pour les lèvres, pour les faire gonfler. Vous savez, on plie les lèvres d'une certaine manière pour les faire gonfler. Non, le public naïf, ah, on y est. Et voilà, donc des youtubeuses, des influenceuses sur Instagram, sur TikTok, peu importe, qui donnent des tutos pour faire gonfler les lèvres. Alors qu'en fait, la manière dont ces influenceuses ont fait gonfler leurs lèvres, c'est avec des injections de silicone. Mais non, non, on va distraire le public en leur vendant des trucs, en faisant croire des trucs comme ça, quoi. C'est un peu comme les bodybuilders stéroïdés qui vendent des poudres de protéines et des super programmes d'entraînement qui vont faire gonfler à mort tous ceux et celles qui veulent se muscler, quoi. Alors que le secret, c'est dans la chirurgie, c'est dans les drogues. Ah! Mais bon, ça marche que parce que le public est pas éduqué et la faute à qui? Vous me direz, hein. Ouais, c'est des tendances un peu... Non, c'est pas effrayant, mais c'est inquiétant que le public soit dupé comme ça, quoi. Bon, après, faire des exercices pour les lèvres, bon, c'est pas la mort non plus, hein. Mais bon, le fait de faire croire à des gens qui vont obtenir des résultats de fou en faisant des exercices très standards, bon, c'est des mensonges. Donc c'est ça le problème. Ensuite, petit 3, alors, on arrive à tous ces tutos de maquillage. Bon, c'est fascinant, ça donne des résultats artistiques et tout, ouais, je comprends l'aspect artistique. Mais bon, après, normaliser ces couches de peinture sur le visage, c'est pas une bonne chose, quoi. Je suis pas contre le maquillage, hein, pas du tout. Si vous voulez en utiliser, bon, c'est votre choix. Après, les grosses couches de fond de teint et de peinture à paillettes riche en métaux lourds et tout ça, allez-y doucement, quoi. Vous ne vous laissez pas avoir par ça, quoi. Je sais que ça donne des super résultats, mais après ça bouche les pores de la peau. Si on porte des trucs comme ça régulièrement, ça fait vieillir la peau plus vite. C'est pas une bonne idée, quoi. Et voilà, c'est encore un truc qui est banalisé sur les réseaux sociaux. Mais bon,
Et ouais, notre monde moderne est étrange. Ensuite, en petit 4, les défis de bouffe de viande. Vous savez, ces gens qui font des vidéos, que ce soit mukbang ou alors défis tant et tant de calories de viande. Bon, j'ai rien contre les défis de nourriture, tant qu'ils ne font de mal à personne, aucun humain, aucun animal. Mais la viande, c'est pourtant pas un secret que ça détruit la planète, ça détruit des forêts, ça tue des animaux, bien plus tôt que l'âge qu'ils auraient s'ils mouraient de mort naturelle. Et dans le cas précis des défis de bouffe gargantuesques, c'est... Je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire le dégoût que ça m'inspire et le fait que ce soit contre-productif pour tout, quoi. Bon, ok, ça fait des vues, ouais, bravo, ça fait des vues. Quand c'est monétisé, ça fait des sous, ah, bravo. Mais où est le bon sens, où est la morale, où est la décence? Ouais, la décence, hein. Je sais pas. Voilà, c'est pire que du dégoût, moi je trouve que c'est abominable de faire des trucs comme ça, tuer autant d'animaux pour rien, et ça se trouve ils vont tout vomir, ou alors tout balancer à la poubelle en plus. Bon déjà je suis pas pour la consommation de viande, je suis contre, mais alors des orgies de viande comme ça, inacceptable quoi. Et en dernier, attention c'est le plus lourd, c'est ce qu'on appelle la cancel culture. Je vais même pas chercher la traduction en français, comme on dirait en français. Bon, traduction littéraire, ça voudrait dire la culture de l'annulation. Par exemple, quand il y a une personne, en général c'est un influenceur ou alors quelqu'un de connu, mais bon, ça peut aussi marcher pour les personnes qui sont pas connues. Hein. Donc c'est quand il y a voilà, une personne donnée et qu'il y a d'autres personnes qui veulent nuire à sa réputation. En fait, ils vont s'attaquer à la personne et attaquer cette personne en masse sous des couverts bien pensants, mais en fait, c'est de la haine pure et c'est juste... comment vous donner un exemple? On va dire qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on peut lui reprocher, mais au lieu d'essayer de lui apporter la critique positive et dire écoute, la prochaine fois, tu pourrais faire mieux, écoute... c'était vraiment pas terrible ce que tu as fait là, mais tu pourrais faire mieux, et voilà pourquoi. Et puis, voilà. Laisser une deuxième chance aux gens et pas lui envoyer des milliers, je sais pas, des milliers de critiques, des milliers de personnes qui vont salir son nom, signaler son contenu, etc. quoi. Ça devient assez courant en fait, et c'est pas une bonne chose, quoi. C'est la culture de la haine en fait. De l'incompréhension, de ne pas creuser les choses en profondeur, c'est la culture des petits moutons qui vont aller cracher leur venin tous ensemble contre la même personne, à tort ou à raison. Mais dans tous les cas, je suis contre parce que bon, on a un système de justice qui est en place, il faudrait l'utiliser, et si la personne n'a rien fait de légalement condamnable, bon, allez lui parler gentiment, en critiquant si vous avez envie, mais passer à des techniques de haine comme ça pour discréditer, salir le nom des gens, je trouve ça dégueulasse quoi. Par exemple, il y a eu le cas de Christina Fulero qui a eu ce problème-là. Elle a eu le malheur de faire une vidéo avec une personne déconseillée, et bon, c'était dans le passé, et puis à l'époque, elle savait pas. Et juste à cause de cette vieille vidéo, elle s'est fait attaquer par les... comment dire en français, par voilà, des petits moutons des petits moutons bien pensants qui essaient de salir son nom, et je trouve ça dégueulasse. La pauvre, ça l'a mis dans un état se faire attaquer par des milliers de personnes pour un truc qu'elle a même pas fait quoi. Bon, dans tous les cas, faites attention aux mouvements que vous suivez. Est-ce que c'est des mouvements d'amour ou de haine? Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autres catégories en fait. Voilà. Et surtout, quand il y a des tendances, les suivez pas aveuglément parce que des fois il y a des pièges, hein. Même des pièges qui visent principalement les bien-pensants, donc faites vachement attention aux mouvements que vous suivez, quoi. Renseignez-vous par vous-même et ne croyez pas les grands titres, allez faire vos recherches en profondeur. Et si vous ne pouvez pas faire ces recherches, bah, vous pouvez garder votre opinion pour vous-même alors, hein. Voilà, c'est ce que je pense. Voilou, voilou.
Bon, je pense que c'est assez lourd pour aujourd'hui. Je vais arrêter la vidéo là et je vais trouver un autre sujet, nourriture ou pas. Voilà. Allez, salut tout le monde!